Ah mais vous avez mis le premier ou quoi là? Pardon, bonjour. Ça va? Bonjour. Je ne connais pas mais c'est pas grave. Alors maintenant, regarde, on va dans une et elle prend une carte en bas. C'est pas grave, restez là. On s'en fout. Mais ils sont rentrés, ils sont rentrés. C'est pas grave, ils vont entendre 10 minutes. Envoie-leur un SMS. Non. Moi je suis à fond hein. Je peux pas. Tu veux pas? C'est mon portable. Pourquoi est-ce que t'en... Bon ben on va attendre un peu. Ouais, c'est bon, je suis plus d'accord. Ça c'est pas possible. Elle est bien ici. Personne qui rentre? Moi c'est deux personnes. Parce que j'ai croisé des textes.
Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Il y a le truc là. Dis donc, grosse ambiance ce soir. C'est toi qui as insisté pour venir ici, maintenant qu'on est là, tu vas pas râler en plus. Il a raison, on aurait pu aller ailleurs. Non mais tu vas pas t'y mettre. Bon, ça va les gars, on finit notre verre et on y va. Putain mais vous êtes pas possible. Moi je suis sûre qu'il y a moyen de s'amuser un peu. J'offre un magnum de vodka à celui d'entre vous qui nous ramène le numéro 2. Celle-là là. Sans moi. Ouais, ben, moi j'y vais. Tu vas voir. En 2 jours, je peux le ramener. Tu vas voir. J'y vais. C'est motivé. Bah. Je pense que je me contenterai de lumière pour ce soir. Voilà, mon propre frère. On choisit pas sa famille. Ah non, 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 non. Une personne civilisée ne demande pas son numéro à quelqu'un contre de l'alcool. Bon les gars, je peux y aller moi quand même. Salut. Ça t'intéresse un demi-magnum de vodka? Gratuitement. Pardon? Est-ce que tu vois la bande de beaux gosses là-bas? Il y a une bouteille offerte à celui qui ramène ton numéro. Alors tu t'es dit qu'en me proposant la moitié, ce serait plus convaincant, plus facile. Non, 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 non. Je viens parce que tu es charmante, que j'ai envie d'apprendre à te connaître, et si je prends pas prendre ton numéro. Attends, tu penses vraiment que ça peut se passer comme ça là? Mais je peux rien à essayer, non? Oui, c'est sûr. Tu es venu seul. Non, mon mec a trouvé avec son frère. Ah, exactement comme moi. Mais tu viens souvent ici, je t'ai jamais vu. C'est juste qu'on ne doit pas avoir les mêmes oreilles. Attends, tu es en train de dire que tu attaques ma réputation de nighter? Je pars 5 minutes, tu t'allumes déjà, mec. Raphaël, enchanté. J'en ai rien à foutre de ton nom. Maintenant tu vas te calmer, on a fait que discuter. Puis ça te plaît pas, c'est pareil. Ah ouais. Ma copine allume des mecs et si ça me plaît pas, c'est pareil. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. C'est quoi ton problème? Tu peux pas t'obliger de faire ta chaudasse? Il va te faire foutre. Oh, comment que ça traite? C'est pas un objet. Pas de ce problème. Un type comme moi, ça t'empêche de frapper ta meuf. Je pense qu'entre nous, c'est toi qui as un problème. Ouais, toi. Ok. Alors, je suis d'accord de demander son numéro à quelqu'un de l'alcool. Ça ne se fait pas. Mais si je puis me permettre, essayez d'éviter de frapper votre copine en public. Ça pourrait chauffer quelques esprits. Sur ce, nous allons nous retirer. Au revoir. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Grégory. Mais ça, je viens de vous le dire. Bien sûr, vous connaissez déjà l'histoire. Vous savez à quoi vous attendre. On vous a déjà raconté comment ça se finit. Mais ce soir, on va vous raconter notre histoire. Pas la mienne en particulier. La leur, la nôtre, et pourquoi pas la vôtre? Parce que vous allez peut-être vous reconnaître dans l'un d'entre nous. Attendez de voir.
ma part, je suis le mec le plus calme de la bande. Bon, bah oui, je me balade avec un flingue, mais c'est purement dissuasif. Et puis, c'est la classe quand même. Ça va? Tu la gueule depuis ce matin? Donc, Cap, il faut que je te raconte. À propos de quoi? À propos d'hier soir. On est sortis dans un bar avec Flo et Mathieu. Et là, ils sont partis commander à boire. Et là, il y a un mec qui est venu me draguer. Ah! Avec mignon? Ouais, enfin, je sais pas, mais c'était pour rigoler. Il voulait juste mon numéro à cause d'un pari avec ses potes. Tu lui as donné quand même. Ben non, je le connais pas, ce type. Et à ce moment-là, Flo est arrivé. Aïe. Tu devines la suite? Je crois que je visualise. Flora a pété un câble. Tout m'est retombé dessus. Voilà. À ce stade, c'est même plus la crise de jalousie. Hein. Il a failli me frapper. Sérieux? Et là, tu vois, c'est encore lui. Il me harcèle depuis ce matin, il savoir ce que je fais, où je suis, avec qui. Non mais c'est fou, il est parano ton mec, à chaque fois ça part en crise. On peut plus passer une soirée tranquille. Mais j'arrive plus à le supporter, en plus ça devient pire en pire. J'ai jamais rien fait de mal, moi. Mais je sais bien, il est tellement possessif, ça fait 2 ans que t'adresses à peine la parole à un mec, la parole à lui. Sur son frère. Bon. Déjà, ça c'est réglé, maintenant tu es injoignable. Tu vas devenir fou si je le réponds plus. Ouais. Je pense pas. Ce crétin. Enfin, il réalise même pas la chance qu'il est de t'avoir. C'est vrai. C'est pas comme si je draguais tous les mecs en soirée non plus. C'est peut-être ça la solution. Quoi? Bah, peut-être que si t'allais un peu voir ailleurs, ça lui remettrait un peu les idées en place. Attends, tu veux que j'aille draguer d'autres mecs devant lui? Devant ou derrière? Devant avec toi. Attends, discussion de fille. Je veux pas lui faire du mal. Je veux pas le perdre, je veux juste qu'il comprenne. Devant avec qui? À ton avis. On peut en revenir à mon problème. Bon, écoute. Si chaque fois que t'adresses la parole à un mec, il s'imagine que t'es en train de le chauffer, ben on drague-en un pour de vrai, et comme ça il comprendra la différence entre ses délires et la réalité. C'est QFD. Très pertinent. Vous êtes pas sérieux là? Mais écoute, moi je pense vraiment que ça peut marcher. Puis de toute façon, si ça te met mal, ça va te consoler. Ouais. Bon. C'est décidé. Tu t'habilles, et ce soir, on drague. Allez. Une petite seconde. Et écoute, arrête. Tu es flag. Tu peux pas continuer ton petit jeu comme ça avec Jade. C'est la copine de ton frère. Ça devient glauque. Autre chose? Merci. C'est décidé. Tu t'habilles et ce soir on drague. Vous voyez comme c'est facile? Avec Jade c'est tellement facile. Je pourrais la convaincre de faire pratiquement n'importe quoi. C'est bien moi qui l'ai convaincu que Flo et elle étaient peut-être faits pour aller ensemble. Alors c'est tout naturel que ce soit moi qui décide quand ça doit finir. Et si aujourd'hui je m'ennuie, si ce couple m'ennuie, eh bien ça finit aujourd'hui. Parce que l'ennui, rien de plus terrible. Tout doit finir un jour, c'est pas ma faute. Sans moi, elle est incapable de prendre une décision. Et moi, si je ne pouvais pas vivre à travers elle, ben je n'aurais pas de vie du tout. Se mettre en danger soi-même, on peut vivre par procuration. Prendre des risques avec sa propre existence, ma propre existence. Je l'ai fait.
suis personne. Qu'est-ce que tu dis? Moi? J'ai pas parlé. Ah d'accord. Vous voyez? Vous croyez que je suis un monstre? Mais où serait-elle si je n'étais pas là pour prendre les décisions à sa place? Elle est tellement naïve. Et elle a un certain don pour attirer les psychopathes. D'un certain point de vue, je la protège, à ma façon. Bon, d'accord. La mettre avec Florent n'était peut-être pas l'idée la plus brillante que j'ai eue de ma vie. Mais je travaille à y remédier. La preuve? Aujourd'hui, il se trouve que j'ai une occasion en or pour tout faire péter. Et celle-là, je ne vais pas la laisser passer. Oh non. Croyez-moi, on ne va pas s'ennuyer très longtemps. Ça va être fini. Arrêtez mon petit jeu avec Jade. Mais qu'est-ce qu'elle croit, celle-là, qu'elle a des droits sur Jade? Non. On voudrait me faire croire que parce qu'elle est en couple avec mon frère, je n'ai pas le droit de la regarder. Même pas le droit d'espérer. Mais moi, je vois Jade telle qu'elle est vraiment. Je suis toujours là quand elle a besoin de soutien. Je la mérite, au même titre que n'importe quel autre homme, et sûrement même plus. Oui, je la désire. J'ai envie qu'elle soit mienne. J'ai envie d'elle. Et si c'est ça l'amour, alors je l'aime. Et je suis prêt à tout pour l'avoir. Peu importe qui ça fera souffrir. Je suis prête! Allez, tiens, je peux pas sortir comme ça vraiment. Je viens de manger mes gâteaux. Elle est belle. Allez, je peux plus que t'avais joué. Allez, alors. Celui-là. Non, il a des lunettes. J'aime pas les hommes à lunettes. Celui-là. Non, il est blond. J'aime pas les blonds. Celui d'à côté. Il est trop petit. Celui-là. Trop vieux. Et celui-là. En fait, non, bah non, parce qu'en fait, c'est le mec d'hier. J'ai pas du tout qui me voit comme ça. Non, Non, mais c'est parfait. Allez, il faut que je danse de bonsoir. Je te présente. Jade. Salut. Et je vais aller me chercher un verre. Alors, comme ça, je suis un choix par défaut. Arrête, je vous ai entendu avec ta copine faire le supermarché des mecs. Mais je ne suis pas assez beau pour madame. Ah, si. Donc tu trouves charmant. Oui. Non. Ok. Donc, c'est le moment malaisant où on échange le numéro de téléphone, c'est ça? Ah bah non, en fait, ça tombe mal parce que j'ai cassé mon téléphone hier, donc tu vois. Merci, Capu. Je t'en prie. C'était mon verre, ça. Donc, on en est au numéro de téléphone. Je sais. 06. Attends, faut que j'écrive ton nom. Raphaël. Je sais. Ah bon? Prénom. Florent. Pardon? Florent. Florent! Qu'est-ce que tu fous ici encore? Ok, on se Viens, calme. ok, Yaro. Oui, calme, on se calme. Toi, ta gueule. Florent, tu vois que c'est moi qui discute avec lui. Pas Jade, alors faut lui la paix. Ne me prends pas pour un débile, Capu. Je sais très bien ce que j'ai vu. C'est bon, on discutait, c'est tout. Il y a besoin d'être habillé comme une pute pour parler aux Genre, gens. ça va, on n'a rien fait de mal, on a à peine échangé 2 phrases. Oui, enfin, quand même, venir
habillée comme ça et tomber comme par hasard sur le même mec que la veille, c'est un petit peu suspect quand même. Mathieu? Tu aurais pourquoi ça? Mais que visiblement elle avait besoin de respirer. Et vu la scène que tu es en train de nous faire, je pense qu'elle en a eu largement besoin. C'est moi dont elle a besoin, pas d'un mec qui va la baiser, qui va l'abandonner juste après. Quoi? T'es qui toi pour me dire ce dont j'ai besoin? Ton mec? Ou comme tu l'auras oublié. Ce qui m'a l'air d'être le cas. Non mais à quoi tu joues toi? Ok, c'est bon, on arrête de se donner en spectacle. Moi je rentre et t'as juste pas de me suivre. Jade, attends-moi. Jade, Laisse-moi tranquille. reviens ici. Lâche-moi! Lâche-moi, putain! Alors on en est là? Tu laisses tous les mecs du bar te violer du regard? Tu te laisses toucher par ce mec? Et moi je peux même pas te prendre dans mes bras? Tu n'es qu'une. Une pute, c'est ça? Oui, exactement, regarde-toi. Bah tu vois, il y en a qui me remarquent comme ça. Certains pour qui ça ne ferait pas partie des meubles. Tu vois au moins, Raphaël? Raphaël, tu le connais que depuis hier. Bah il me respecte. Il te respecte. Et tu crois qu'il va faire quoi après votre première partie de jambes en l'air? Arrête avec ça! Il va se débarrasser de toi comme on fait avec des ordures. Il n'est pas question de le laisser humilier. Mais on s'est à peine parlé. Mais parce que je suis arrivé à temps, On peut vraiment pas parler avec toi. Hein. on n'en a pas fini. Moi si. Bonne nuit. J'ai manqué de mourir 3 fois et tu vas me laisser partir grenouille. C'est pas très sympa. Je m'en fous. Tu sors. Ok, d'accord. Moi j'ai une photo. Tu effaces ça tout de suite. Si tu me donnes ton numéro, c'est donnant-donnant. Bon, 06 21 06 21 44 86 73. Allez, tu sors maintenant, rentre chez toi. Mais va-t'en.
Toi, qui me regardais dans les yeux ce soir, tu seras cette muse. Comme une étoile danseuse. Pour ne pas que l'horizon nocturne ne nous déçoive, je t'offre les fleurs de ma poésie d'une voix douce et suave. Mes mots se posent sur toi comme des jolis dessous de soie que je me ferai un plaisir d'ôter. Je t'ai créé une pleine page de caresses pour que même ta peau aime mes poèmes. Mais comment t'écrire l'amour comme il n'a encore jamais été écrit sans vider des centaines de milliers d'encriers? Et comment te dire le plaisir que j'éprouve? Sans cri. Alors oui, c'est facile de se donner une image de mec sûr de lui. Les gens m'aiment pour ça, pour cette image. Même les plus proches ne cherchent pas à voir qu'il y a caché derrière ce personnage. Alors oui, j'en joue. Ça m'amuse, un temps. Mais s'ils pouvaient voir qu'il y a derrière vraiment. Mais toi, tu dois connaître le vrai Raphaël. Mon miroir d'émotion a gardé ton reflet pour que tu deviennes mienne. Un peu comme une parade nuptiale, quelque part sous le 7e ciel. Pour toi, j'ai fait poser sur mes cordes vocales un tapis de velours. Et j'ai fait traduire ton prénom dans ma langue. Je t'appelle mon amour. Allez les gars, moi j'ai faim. Allez, Marius. Eh, c'est toi. Mais toi, tu m'expliques pourquoi t'as un flingue? C'est vrai, ça va. Elle part à mesure de sécurité. Mesure de sécurité. Ça, c'est une pizza. Les gars, les gars. Il y en a-t-il une fille derrière cette caméra? Ah, sans blague. Oh, monsieur Raphaël est amoureux. On prend un coton qui sèche l'amour et plat. Qu'est-ce que tu fais? Prise de tête, les gars, sérieux. Voilà qui est bien oppressant pour une chose si tendre. L'amour, tendre. Tu te moques. Si l'amour est brutal avec toi, sois brutal avec lui. Et possède. C'est un rêve, cette nuit. Moi aussi. Et qu'as-tu donc fait? Que souvent, les dormeurs se font étendre. Ne manque aucunement à ceux qui sont détendus. Je suis sûre que c'est la reine mage qui est venue lui rendre visite cette nuit. Comme pour nous. La reine Mab. Elle est la couchée ses rêves parmi les fées. C'est elle qui pénètre le nez des hommes quand ils sont endormis. Son carrosse est une coque de noix et vide. Son cocher est un petit grison tout vêtu de gris. Et dans cet atour, Galope! nuit après nuit, pour le cerveau des amoureux, et c'est ainsi qu'ils rêvent. D'amour! Elle roule parfois sur le cou d'un soldat. Et le voilà qu'il rêve qu'il tranche des gorges étrangères. Mais aussitôt effrayé, redouille une prière ou deux, puis se rendort.
vient peser sur elles. Et la première leur enseigne comment s'y tenir la charge, faisant d'elles des femmes de bonne carrure. C'est elle, lui. C'est elle! Calme-toi! Ça sert à rien ce que tu dis. Oui, les rêves dont je parle, ils prennent naissance dans les cervelles paresseuses. Enfants du néant, produits d'une vaine fantaisie. Progéniture aussi immatérielle que l'air, aussi inconstante que le vent qui caresse en ce moment. Le ciel glacé du nord et dans une bouffée de colère va se tourner vers le midi, encore humide de rosée. Le vent dont tu parles vous emporte loin de vous-même. Et j'ai bientôt fini la pizza. Capu, faut que je te raconte à propos d'hier soir. Ouais, hier soir, j'étais là hier soir. Oui, mais après Après, Florent t'a accompagné, assez bruyamment, soit dit en passant. Ça oui, mais après. Bon, en fait, après que moi sois partie, je suis allée me coucher. Mais Raphaël, le mec du bar, il m'a suivi. Il a escaladé la façade par la gouttière, il est entré dans ma chambre pour prendre un selfie avec moi endormi, et c'est le flash qui m'a réveillée. Quoi? Attends. T'es en train de me dire que t'es agressé? Bah non, pourquoi? Il voulait juste mon numéro. J'ose espérer au moins que tu lui as pas donné. Tu veux la vérité ou un truc rassurant? Et maintenant? Tu vas l'appeler? Non, j'attends qu'il m'appelle. Oui, parce qu'en plus, t'as l'intention de le revoir. Il a quand même failli mourir en escaladant ma façade. Ok, c'est la fête. Alors toi, après le mec macho hyper possessif, tu nous dégotes un stalker, photographe, escaladeur de façade et psychopathe. Mais c'était mignon. Oui. Numéro inconnu. Mais c'est peut-être lui qui a plus. Qu'est-ce que je fais? Mais décroche. Allô, Jade? Oui. C'est Raphaël, heureux de voir que c'est ton vrai numéro. Il fallait bien que je me débarrasse de toi. Ah, c'est pas gagné. Oui, j'ai l'impression. D'ailleurs, demain soir, laisse ta fenêtre ouverte, on sait jamais. Ça te prend souvent les envies d'escalade comme ça? Peut-être bien, ça me réussit apparemment. Oui. Mais non. Tu oublies ce genre de plan, c'est fini. Et non, ça commence juste. Attends, quoi? Quoi? Dans tous les cas, je viens. Non, enfin en fait... D'ailleurs, attends-moi en bas, ça m'évitera d'avoir escaladé. Oui, je serai devant chez moi, mais pour t'empêcher d'entrer. C'est ça. Tu as intérêt à être plus convaincante que là. 22h là. Enfin, ça marche. Ok, on fait comme ça. Demain, 22h devant chez toi. Ok, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que t'as dit? Rendez-vous 22h devant chez moi. Mais c'est parfait. Tu trouves? Mais oui. On en revient au plan de départ et qu'ils se le prennent bien dans la tronche, le Florin. Oh, Capu. Oh, ça va, on en a marre des soirées qui finissent en engueulade générale. T'as pas tout à fait tort. D'ailleurs, le Florent, il serait peut-être bien qu'il soit pas trop au courant. Et comme je suis une amie formidable, je vais te servir d'alibi. Y a pas une séance de ciné par hasard vers 22h? Ok, bon bah si je croise ton mec ou son frère, officiellement je serai au cinéma avec toi et officieusement je vais aller m'enterrer toute la soirée chez ma grand-mère. Bon, connaissant Feu, il est capable de camper devant le ciné jusqu'à ce qu'il va sortir. Bah au moins t'es sûr qu'il ira pas t'attendre en bas de chez toi. T'es trop fort, Capu. À charge de revanche, hein, parce que paye ta soirée chez la grand-mère. T'as pas vu Raphaël? J'ai croisé Grégory. Il ne l'a pas vu depuis hier. Oh, bah c'est encore cette fille qui le tourmente. Ses yeux pris d'amour pour elle.
Amour, parlons-en. Je pense pas qu'il y ait encore de quoi débattre sur le sujet. Tu te trompes, ma chère. Voilà de quoi discuter toute la nuit. Je connais des tas d'histoires plus belles les unes que les autres. Et toutes parlent d'amour. Peut-être. Mais moi, je suis lassée de ces histoires. L'amour ne m'intrigue plus. La vie sur Terre est devenue un ennui mortel. Ah bon? Et depuis quand? Depuis que les flèches de Cupidon ont cessé de me toucher. Mais tirées de nuages, ces flèches sont plutôt douces. Un archer reste un guerrier, et même si elles sont roses, des flèches restent des armes. C'est mort que de mourir d'amour. Non. Plutôt me faire poignarder en plein vif. Tu ne comprends pas encore. Quoi donc? Que de vivre. Il n'y a que cela d'important. Oublie les autres et ce qu'ils pensent. Tu sais, il y a tellement de façons d'aimer, tellement de manières de le faire. Être la moitié d'un tout, c'est la plus belle des choses. C'est fou que tu ne comprennes pas cela. Pourquoi? Voilà, je suis né 10 minutes avant elle et ça m'a suffi pour être plus intelligent. Mais tu ne vois pas que moi sans toi je ne serais rien. Tu penses que je suis folle, c'est ça? Oui, mais ça c'est pas bien. Enfin, je suis peut-être folle, mais je vaux pas moins que les autres. Alors je sais, tout ça n'a aucun sens, et que je parle dans le vide, mais bon, on s'en moque, non? Puisque moi, personne ne m'entend, moi, personne ne me remarque, puisque elle est là maintenant. Mais qui donc? Jade. Ah, c'était donc ça. Ah oui, mais qui s'en soucie, hein? Moi. Je voudrais pouvoir continuer à rêver comme toi, mais pas comme un enfant, quoi. Mais qu'est-ce qui t'en empêche alors? Moi je m'en fous de cette fille. C'est toi que je veux voir sourire. Et moi, je suis là pour ça après tout. Te faire rire aux larmes et oublier tes peines. Ouais, c'est un point de vue. Bon, on est d'accord. Ce soir, je vais ciné avec elle. Ciné. Oui, ciné, film, noir, popcorn. On commence pas avec ça, on va juste voir un film en copie. J'ai pas mon mot à dire. Je me prends pas la tête, c'est tout. Bonne soirée. Ouais. J'ai envie d'en voir un petit peu quand même. Ça va? Bien et toi? Ça va. Tu te fais beau? Il y a la télévision. J'adore ta coiffure. Tu sors ce soir? Avec qui? Où ça? C'est bon les gars, oui, je vais faire un petit tour. Bien sûr. Va juste faire un tour, les gars. Bien sûr, il y a des jeux. Qui? La fille avec qui tu sors. Moi. Arrête un peu, Ka. Va rougir. Bon allez, arrête de jouer les cachotiers. C'est bon. Laissez-le, les gars, si je veux pas le dire. C'est bon les gars, je vais juste faire un tour, ok? Rien de... C'était dans le public qu'il fallait. Éteins. Allez, bien sûr. C'est ça. Hey, ça va? J'en peux plus. Plus j'essaie de la retenir et moins ça marche. Je comprends pas, je fais tout mal ou quoi? Bah, tu sais, faut dire que t'es quand même pas très facile à vivre. Mais j'ai tellement peur qu'on me la traîne, je peux pas ne rien faire. Tu veux que je le fasse pour toi? Bah, tu sais, Jade, je la suis et tout. Comme ça, t'es au courant de ce qu'elle fait, mais on n'a rien à te reprocher. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, je suis ton frère. T'es vraiment le seul sur qui je puisse compter. Bon,
et sinon vous voulez pas juste me foutre la paix? Ok, je vais voir Jade, ça vous va? Jade. Jade. Bah oui, il a raconté sa vie. Oh, bah oui, bien sûr, oui. Attends, quoi? Allô? Oui, Cactus, c'est moi. Bon, c'est bon, je suis partie de chez Flo, j'arrive chez moi. J'ai déjà dit qu'on allait au ciné. Ok, c'est bon, oui, t'as cru, tout va bien? Oui, c'est bon, nickel. Super. Bon, écoute, passe une bonne soirée. Hein, tu me raconteras tout en détail. Bisous. Mamie. Tu vas sortir avec elle? Ah oui. Genre, t'es tout sérieux? Oui. Oui. Tu perds la tête. Mais c'est bon les gars, je sors avec qui je veux. Mais carrément, tu vois qui tu veux. Il voit qui il veut. Arrête un peu, hein. Avec ces gens, c'est pas possible. Mamie? C'est bon les gars, je peux sortir vraiment avec qui je veux. Oh, bah oui, c'est vrai qu'il est amoureux. Peut-être qu'il veut juste voir sa nouvelle robe. Ou autre chose. Mais on vous demande rien. Moi, je pense qu'entre eux, c'est juste physique. Une fois qu'il l'aura eu, c'est pas ça. C'est d'un romantisme. Oui, c'est ça, mais dans ce cas, vas-y. Mais c'est bon, c'est bon. J'y vais. De toute façon, elle doit m'attendre. Bonsoir Capucine. Salut Mathieu. Bah, tu vas pas au ciné avec Jade? Ah, si, j'étais en train d'y aller justement. Ben alors je te dépose, ma voiture est juste à côté. Ah, non, c'est pas la peine. J'y vais à pied, ça me fait mon petit sport de la semaine. Tu sais quand même que le cinéma c'est de l'autre côté. Sérieux? Oui. Ah, bah tu vois, j'ai vraiment pas le sens de la rotation, moi. C'est clair. Ouais, heureusement que t'es là. Ouais. Tu veux pas que je te dépose alors? Non. T'es sûre? Ça va aller. Tu vas m'en sortir. Je peux m'en sortir. Bonne soirée. Bonne chance. Alors, ça s'arrangeait avec ton copain la dernière fois? Ouais, plus ou moins. Il sait qu'on est ensemble là? Non. Pourquoi tu lui as pas dit? Parce qu'il est trop jaloux. Il prendrait la tête s'il savait que je voulais quelqu'un d'autre. Enfin, un garçon autre que son frère ou lui. Même en toute amitié. En toute amitié. Oui, en toute amitié. Ah mais ça me met hors de moi! Quand je vois comment il te parle, j'aurais besoin d'un type simple, respectueux, sincère. Le genre de mec dont tu aurais besoin, c'est... Le mec parfait, quoi. Ou juste le genre de mec qui s'introduirait chez toi en pleine nuit. Non, sérieux. Tu penses avoir le mec qui te convient? Bah... Est-ce que mon cœur a aimé jusqu'alors? Jurez que non, messieurs, car je n'avais jamais vu la vraie beauté jusqu'à ce soir. Si je viens profaner de ma main, loin d'en être digne cet autel sacré, ma pénitence sera douce. Mes lèvres s'apprêtent comme deux pèlerins rougissants à effacer l'affront de ce rude touché par un tendre baiser. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main, qui n'a fait montrer que dévotion courtoise. Car les sangs des mains, que de ces mains tout pèlerin est en droit de toucher, paume contre paume, tel est le pieux baiser des pèlerins. Les saints n'ont-ils pas de lèvres, tout comme les pèlerins? Oui, pèlerin, les lèvres qu'il leur faut garder pour prier. Eh bien, chers saints, font les lèvres comme les mains, elles prient, exaucent-les de crainte que leur foi ne se change en désespoir. Un saint demeure immobile, même si les prières sont exaucées. Alors ne bouge pas, tandis que je recueille le fruit des miennes. Ainsi, le péché qu'ont commis mes lèvres par tes lèvres se trouve effacé. Alors ne péchez pas sans celui qui vous l'ôte. Quoi? Tu me l'aurais pris? Quelle Douce douce façon de pousser à la faute.
Laisse-moi te rendre ton péché. La patience qu'on m'impose lutte en moi avec une colère obstinée, et leur choc fait trembler tous mes membres. On m'a dit que l'amour, c'était beau. L'amour, c'est une pourriture qui empoisonne tout ton être. Non mais regardez-les. Tu m'entends, Raphaël? Tu m'entends? Si tu m'entends, va te faire enculer. J'ai pas voulu t'aller m'avoir. Maman, tu m'as pas eu, connard. Ce qu'on appelle l'amour est à la base de notre chute. Il nous ronge, jour après jour, jusqu'à faire de nous des sous-êtres, esclaves de nos propres pulsions. L'amour doit se donner à l'homme. Une femme doit se donner à son homme. Ce qu'on nous donne, ça appartient. Et ce qui nous appartient, on doit le protéger. En le cachant au monde. En l'enlevant de la circulation s'il le faut. Toi, tu ne me vois pas. Oh, les autres, ils t'intéressent. Et moi, je serai toujours le frère, l'ami, jamais l'amant. Celui qui est toujours auprès de toi, qui attend son cœur, qui ne pleurera jamais. Et écoute mes histoires. J'ai brûlé sa vie pour être avec toi. J'avais tout mis en toi. Mes désirs, mes espoirs, mes secrets, mes doutes. Je sais mourir de jalousie, c'est crever d'amour aussi. Et toi, Jeanne, tu m'entends? Non, toi, tu m'entends pas. Toi, t'as oublié quand je te répétais ces phrases qui nous donnaient des dents. Regarde-moi dans les yeux. Je s'en prends, c'est pas important. Mais si c'est important, tu toute la vie, seulement qui tape dans le cœur. Et lui, tu l'écoutes. Lui, te dit pas de rire, te prête à te salir. À vous salir. À me salir. Tu nous entends la tristesse. Tu m'entends. Si tu m'entends, ça me suffit de faire peur. Tu peux m'écraser tout pour toi. Mais ça va faire la même. Viens, on va arrêter. Là, Ouais, Raphaël. va chercher Grégory, lui, il saura me calmer. Non, je ne pas ça. Non mais ça va, il va rien me faire. Dis-moi, oui, Raphaël. Raphaël. Quel Raphaël? Ah, ce Raphaël. Ah. Je sais pas. Je dois être en train d'effeuiller les pétales d'une fleur quelque part. Ne te fous pas de moi, où est-il? Me moquer, moi? Jamais je n'oserais. Vois-tu, le savoir-vivre m'empêche, par exemple, de me moquer de ton accoutrement ridicule. Ou encore de tes cheveux. D'ailleurs, ça fait peine à voir. Faudrait vraiment faire quelque Ne chose. me provoque pas comme tu peux le répéter. Ah, bien sûr. Pour en revenir à Raphaël, je suppose qu'il est avec Jeanne. Tu sais, la fille dont tout le monde semble tomber amoureux. Enfin, la petite amie de ton frère. Toi aussi, tu l'aimes. La belle-sœur. C'est con quand même. Mais elle se mettra jamais avec un type comme toi. Elle apprécie trop la classe et l'élégance de chez Et les je t'ai dit de la fermer. Oh, mais monsieur est susceptible.
Tue-le! Allez! Tue-le! Allez! Grégory! Allez! Mathieu! Mathieu! Crois-tu que la vie d'un homme a si peu de valeur? As-tu le sang si froid pour abattre un homme de la sorte? Une vie pour une vie! Je l'en ai fait d'autres devant Mathieu! Ça suffit! Arrête! Faut pas que ça termine comme ça! Pose ton arme! Ça termine toujours pareil. On s'attache, à chaque fois il y a des morts. Un peu d'originalité plus tard. Voilà, comme ça c'est mieux. Et toi fais pas le con, lâche-le. Pose-le. Bien. Jour maudit. Par vengeance j'ai agi, et par colère vous vous êtes entretués. Pour votre vérité, pour vos mensonges, pas les miens. Mon amour a jailli de ma haine. Ils t'ont fait entrer dans ma vie aussi vite qu'ils veulent t'en faire sortir. Amour envolé, amour en cavale. Je t'ai connu trop tard et vu trop tôt sans te connaître vraiment. Tu es finalement le parfait contraire de ce dont tu as l'air. Saint damné, honorable lâche, beau tyran, angélique démon, prodigieux amour qui m'impose d'aimer un ennemi détesté. Je t'aime, aime-moi, trouve-moi, libère-moi, sauve-moi. Il est déjà trop tard. Je sens que l'avenir est sans espoir et que tout ça ne peut s'arranger. Dans mon esprit, c'est la trahison. Rien ne peut éteindre ma colère et rien ne peut restaurer ma foi. Ce n'est pas là un monde où je souhaite vivre. J'étais capable de pleurer avant, mais maintenant je suis au-delà des larmes. Je me tuerai au son du souffle de mon amour. Raphaël, enchanté. Regarde-moi dans les yeux. Une vie pour une vie. Si l'amour est beau avec toi, sois beau. Comment te dire le plaisir que j'ai pu vous sans fille? Tout jeune, c'est tellement facile. Des vies qui s'entrechoquent. Il faut vivre dangereusement. On les a perdus. Coupez-moi la langue, arrachez-moi les cheveux, extirpez-moi les reins, mais laissez-moi mon amour. Je préférerais avoir perdu. Sans blague, c'est quand même plus que bien. Comment décrire l'amour et vivre encore ta maison? Raphaël, enchanté. Mon corps s'envole de son côté. Vous aurez toujours un bout de moi, parce que vous avez tenu ma vie entre vos mains brutales. Ce sera ma fin. Laissez entrer le jour et sortir ma vie. 1, 2.
Tout va bien. Est-ce qu'on a le temps de sortir, voir les gens qui vont partir en courant pendant que vous faites la saison, on va pas encore en saison. Alors je cours, je vais les voir. Si, ta vie, on va mourir en pleurs. Allez les gars. Ah, peut-être ça reviendra. Tu fais comment pour stopper? Ouais, en fait.